connaissez sans doute tous des histoires un peu étranges, un peu mystérieuses de disparition. Est-ce que vous savez qu'il existe aussi des histoires tout aussi étranges et mystérieuses d'apparition? Le 16 juin 2009, dans la ville de Sligo en Irlande du Nord, un père et son fils découvrent le corps d'un homme sur la plage de Rosses Point. Ça, le début de matinée, il est 6h30, ils appellent la police évidemment, et les enquêteurs se trouvent face à un problème de taille. Ils sont incapables d'identifier le cadavre de l'homme. Et ils sont pas incapables de l'identifier parce qu'il est trop abîmé ou quoi, non, ils en sont incapables parce qu'ils ne trouvent strictement aucune trace de la personne en question. Pas de nom, pas d'âge, pas de rien que dalle. Les seules quelques infimes traces qu'on arrive à trouver de la personne, c'est en fait sur les 4 jours qui ont précédé sa mort. 4 jours avant sa mort, un homme avec un accent d'Europe de l'Est visiblement arrive pour séjourner au Sligo Hotel. Il donne un nom, Peter Bergman, et donne une adresse située à Vienne. Le souci, c'est que le nom comme l'adresse sont faux. Peter Bergman, donc, va faire des allers-retours avec un espèce de sac en plastique violet dans la ville de Sligo et sera de temps en temps identifié comme ça par des caméras de surveillance. A priori, il disséminerait, ferait disparaître toute preuve de son existence aux abords de la ville. Et quelques personnes qui l'ont un peu côtoyé, le réceptionniste de l'hôtel et un taxi, décrivent un homme relativement discret, un peu nerveux et avec un fort accent de l'Est. Un taxi décrit qu'à un moment, il s'est arrêté pour observer la plage sur laquelle il va aller mourir pendant quelques minutes, avant de revenir dans le taxi satisfait pour repartir. Le 15 juin 2009, vers 23h30 environ, des témoins affirment qu'ils ont vu cet homme naviguer sur la plage, faire des allers-retours un petit peu nerveux sans qu'on sache vraiment ce qu'il essayait de faire. Et le lendemain, donc, il est retrouvé mort sur la plage. Plus étrange encore, l'autopsie de son corps révèle qu'il avait des antécédents médicaux assez violents, notamment un cancer de la prostate quasiment en phase terminale et quelques tumeurs, et qui normalement requièrent des antidouleurs que visiblement Peter Bergman ne prenait pas. Il était donc probablement dans une énorme souffrance. Peter Bergman est mort d'un arrêt cardiaque en rentrant dans l'eau et la mer l'a rejeté ensuite sur la plage. C'est donc assez possible qu'il avait prévu de nager indéfiniment dans la mer et de disparaître sous l'eau en mourant par noyade. Si la mer n'avait pas rejeté le corps de Peter Bergman, on n'aurait même pas son cadavre en fait, on n'aurait vraiment que des images sur des caméras de surveillance qui seraient probablement tombées dans l'oubli, chose que visiblement Peter Bergman souhaitait lui-même tomber dans l'oubli. On peut se demander encore au XXIe siècle si c'est possible de complètement effacer sa vie ou de n'apparaître absolument nulle part jusqu'à une quarantaine d'années. Peter Bergman est un homme qui a réussi à faire ça. Ça révèle quelque chose d'assez intéressant dans nos sociétés occidentales. Il est presque encore plus étrange d'apparaître sans qu'on ait eu de traces de nous que de disparaître sans jamais qu'on nous retrouve.